Jésus a dit, soit la pain qui nourrit, la pain qui nous est donnée, que Jésus soit la lumière qui montre toute la gloire de Dieu, qui montre la lumière de Dieu. Et aujourd'hui, il y a cette phrase, je suis, ces deux phrases en fait, je suis une porte, je suis la porte et je suis le berger. Et il mélange un peu ces deux images. À des moments, c'est un peu dur à suivre. Et c'est un peu dur à suivre, surtout si... Alors, le berger, je pense, on capte peut-être... Enfin, on a tous vu des bergers dans les champs, à la télé, on voit ce que... Alors, les portes, on les a vues, mais est-ce qu'une personne, Jésus comme porte, c'est un peu moins facile à suivre. Donc, c'est pour ça que je voulais les creuser ensemble ce matin. Donc, je les ai séparés pour nous aider à voir plus clair. Donc, on va revenir et puis on va revenir parce que dans les deux, ce qui met l'unité dans les deux histoires, c'est que dans les deux, il y a des moutons. Donc, on va revenir aux moutons à la fin et on va chercher à comprendre comment cette histoire de porte, comment cette histoire de berger peut nous parler dans notre situation en tant qu'Église de Morlaix-Roscoff. Donc d'abord la porte. Jésus dit, je suis la porte de l'enclos des moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors certains pensent peut-être que Jésus prend cette idée du fait que quand les moutons étaient dans un enclos la nuit, il n'y aurait peut-être pas une porte physique très solide et que le berger s'allongeait dans la porte pour bloquer l'accès. Donc c'est possible. Mais on n'est pas tout à fait certain. Donc je me disais que plutôt que de partir dans notre imagination, il serait beaucoup plus intéressant d'aller voir ce que Jésus dit à ce sujet de cette image de porte. Jésus dit, « Moi je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu, dans sa grâce, a ouvert une porte qui mène au salut, une porte qui mène à la restauration profonde de notre être, à la réconciliation avec notre Dieu créateur. C'est une bonne nouvelle. Et, apparemment, pour passer par la porte, il suffit de passer par la porte. La porte est là. Si tu veux entrer par la porte, il faut y aller. Ceux qui cherchent à contourner, ceux qui passent par les murs, ceux qui veulent faire autre chose, apparemment c'est des voleurs, les brigands. Tu veux entrer par la porte, si tu veux entrer dans l'enclos, entre par la porte. La porte est ouverte. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu, dans sa grâce, dans sa bienveillance, a ouvert cette porte, nous a envoyé Jésus pour que nous pouvons passer par lui, pour que nous pouvons entrer dans son peuple, que nous pouvons être en relation avec lui. Cette porte est là, elle est ouverte, il n'y a pas d'horaire, elle n'est pas fermée entre midi et 2 et les jours fériés. Apparemment, on dirait qu'il n'y a pas spécialement de filtre ou de contrôle. Il ne dit pas, non, mais il faut d'abord faire quelque chose, il faut d'abord montrer patte blanche avant d'entrer. La porte est ouverte, il faut y rentrer. Donc, on n'est pas là. Des fois, je pense, dans le temps, l'Église a voulu un peu filtrer qui rentrait, qui sortait, surtout qui rentrait. On veut que ce soit des gens bien, des gens comme nous, des gens on se dit, oui, lui a une tête gentille, on veut bien qu'il rentre, lui, il a l'air plus compliqué, on est moins à l'aise. C'est peut-être une petite idée pour nous que la porte est là, la porte est ouverte pour que les gens rentrent. Jésus utilise un mot riche en sens quand il dit que en passant par la porte, en passant par lui, on est sauvé. Et c'est sans doute exprès qu'il a utilisé un mot riche en sens. Sauvé, bien sûr, dans le sens de salut, mais aussi, il y a une idée, sauvé, garder en sécurité, garder à l'abri. Bon, on sait tous très bien, la vie, même la vie des chrétiens, n'est pas une longue fleuve tranquille, n'est-ce pas?
Nous vivons notre part de difficultés. Nous vivons les choses qui arrivent à tout le monde. Nous vivons la maladie. Nous vivons des choses douloureuses. Mais Jésus promet d'être là avec nous. Dans le psaume que nous avons lu, il parle de quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Alors dans la version chantée, je pense qu'ils ont un peu déformé les choses parce qu'ils ont vraiment mis ça pour la fin de la vie. Moi, je pense que nous vivons tous, des fois, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça peut arriver que nous sommes frappés par la maladie, par des situations difficiles, par un licenciement, par une rupture affective. Il y a beaucoup de choses où on peut vraiment avoir le sentiment qu'on passe par un temps, le mort d'un être cher, on passe par un temps dur, un temps difficile, on marche peut-être dans cette vallée, et il y a l'ombre qui est là, l'ombre de la mort qui est là. Et Jésus ne dit pas qu'on ne passera jamais par là, mais il dit que quand on passe par là, il est avec nous, il nous guide et il nous rassure. Donc Jésus est là même dans les journées les plus difficiles et il nous garde en sécurité. Et puis un troisième sens à ce mot qui a ce sens de sauver, ce sens de garder, aussi ce sens de guérir. Et là encore, on n'est pas dans les automatismes, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est jamais malade, mais très souvent on reçoit soit la guérison physique, soit la force intérieure, la guérison intérieure dont on a besoin pour vivre les choses, pour continuer à servir le Seigneur dans les temps de difficulté, dans les temps de maladie. Et aussi, nous prions pour nos amis qui sont malades parce que nous savons que dans sa grâce, Dieu peut guérir et dans sa grâce, ça lui arrive aussi de guérir. Donc en venant à Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes gardés en sécurité et nous sommes guéris. Guéris en tous les cas des conséquences de notre péché. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit clairement qu'il faut entrer par lui, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on est dans l'enclos, je pense que c'est ça, il ne faut pas pousser les métaphores trop loin. Les moutons, ils peuvent rentrer et sortir. Bon, je pense que ce n'est pas une invitation pour quitter le peuple de Dieu. C'est juste une façon de dire, on vit dans l'enclos et puis on a besoin aussi d'être dehors, les moutons, pour trouver les pâturages, pour manger, bien sûr. Et Dieu prend bien soin de nous et il nous nourrit. Et là, on voit peut-être que les images de la porte et du berger commencent à se mélanger, parce que bien sûr, c'est le berger qui va amener le troupeau pour trouver ses pâturages. Ça me rappelle que ce n'est pas en restant statique, peut-être, dans l'enclos, que nous allons trouver notre pâturage, notre nourriture. Une fois entrés par la porte, nous pouvons aller et venir, pas dans le sens de quitter Jésus, mais dans le sens de vivre nos vies de moutons, mais avec lui, soutenus par lui, nourris par lui. Et tout cela ensemble, l'idée de salut, l'idée de nourriture, l'idée que Jésus prend soin de nous, tout ça ensemble, ça nous parle d'une vie en abondance, une vie riche. Je pense que des fois, les chrétiens, et peut-être surtout les protestants, ont la réputation d'être des gens austères, n'est-ce pas? Les gens qui ne sourient pas beaucoup, les gens qui ne prennent pas toujours grand plaisir à la vie. C'est l'image que les gens de l'extérieur peuvent avoir de nous. Et peut-être, quand on regarde l'histoire des protestants, on peut comprendre qu'il y a eu des moments, des temps où la vie était dure et c'était peut-être déjà tenir, c'était beaucoup. Mais je pense même dans ces temps-là, je pense qu'ils avaient la joie dans leur cœur, même quand c'était difficile. Jésus nous parle d'une vie en abondance. Et il n'est pas nécessaire d'entrer dans les dérives de l'évangile de prospérité pour entrer dans cette vie en abondance. Parce que je pense que Jésus nous parle ici des vies qui sont riches en sens, qui sont riches en relation avec lui
et aussi avec l'un les autres. Aussi les vies où nous savons apprécier les bonnes choses qu'il nous donne. Le Seigneur nous donne les bonnes choses. À nous d'en être reconnaissants, à nous d'en profiter, tout en étant dépendants sur lui et non pas sur les circonstances de notre vie. Je pense qu'on a cette vie d'abondance, il y a presque un détachement à pratiquer. Le Seigneur nous donne des bonnes choses, on en est reconnaissant, on en profite. Le Seigneur les enlève ou les choses changent et on est tout aussi en relation avec le Seigneur, on vit tout autant dans la joie. Notre joie ne dépend pas des circonstances de nos vies, mais de notre relation avec le Seigneur. Et tout cela, on aurait pu dire ça à l'individuel, mais ça vaut aussi pour notre communauté, pour l'Église que nous formons. Que nous devons chercher à avoir une vie de communauté qui est riche. Riche en amour, riche en relations, riche en soins les uns pour les autres. Aussi riche en joie, riche en plaisir d'être ensemble. Enfin, je pense que notre vie d'église, ça doit faire envie. Les gens qui viennent, les gens qui observent, les gens qui nous connaissent et qui nous entendent parler de l'Église, ça serait bien que ce qu'ils entendent leur donne envie, plutôt que de leur faire dire « Oh là là, ça n'a pas l'air, ça a l'air un peu compliqué, ça n'a pas l'air de le rendre très heureux, je ne vais pas aller voir. » Ça peut arriver des fois. Donc, cherchons à avoir une vie qui donne envie, qui fait envie. Donc, nous allons parler cet après-midi de nos projets pour l'année à venir. Et là-dedans, je pense aussi, il y a cette idée de former une communauté, d'être un peuple qui invite les gens à venir voir et quand ils viennent, qu'ils trouvent quelque chose qui leur parle. Bien sûr, le plus important, c'est qu'ils trouvent la relation avec le Seigneur, mais qu'ils trouvent aussi qu'ils soient entourés, en contact avec les gens qui eux-mêmes ont cette relation profonde avec le Seigneur et les uns avec les autres et qui donnent envie d'être ensemble. Alors, la notion du berger, spontanément, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Ça nous renvoie à plusieurs textes de l'Ancien Testament, bien sûr au psaume 23 que nous avons lu au début du culte, mais il y a aussi des textes qui condamnent les responsables du peuple en les qualifiant de mauvais bergers. Et c'est pour ça que Jésus dit « Moi, je suis le bon berger », parce que sous-entendu, c'est le bon, c'est qu'il y a eu des mauvais auparavant. Des bergers qui n'ont pas pris soin du peuple comme il fallait, mais qui ont cherché leur propre intérêt, l'argent, le pouvoir, tout ce qui va avec. Et il les qualifie de voleurs et de bandits, parce qu'ils n'ont pas pris soin comme il fallait du troupeau. Et c'est pour ça que quand Jésus parle, ça continue à diviser ceux qui l'écoutent, parce que certains parmi eux sont dirigeants du peuple et se savent viser. Alors, quel est le premier rôle du berger, tel que décrit par Jésus? Le bon berger dans sa vie pour ses moutons. L'image de la porte nous a parlé du salut. L'image du berger nous rappelle le coût du salut, nous rappelle ce que Jésus s'apprête à faire en donnant sa vie, nous rappelle que nous ne sommes pas dans un conte de fées où le bon bat le méchant sans que personne soit réellement blessé et un petit coup de baguette magique et tout va mieux. Nous savons ce que les gens qui écoutaient Jésus ce jour-là ne savaient pas encore. Grâce à Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, mais ça passe par la croix. Nous ne prenons pas notre salut donc à la légère, même si en même temps nous sommes appelés à le vivre dans la joie. Joie, oui, légèreté, non. Ça fait rire mon mari. Jésus connaît ses moutons, c'est-à-dire nous. Jésus nous connaît. Jésus te connaît individuellement.
Je ne sais pas si on prend toujours le temps pour s'en rendre compte. Des fois, on est un peu dans l'automatisme. C'est une amie qui m'a décrit le jour où elle a fait un peu un déclic. Elle dit, bon, bah oui, Dieu aime tout le monde. Hein. Enfin, bon, Jésus aime tout le monde. Enfin, bon, oui, hein, ça, c'est pas un scoop. Et puis, elle dit toujours un peu, oui, Jésus aime tout le monde et donc il m'aime, je fais partie de tout le monde. Enfin, bon, bref. Hein. Et puis, un jour, elle se dit, non, mais Jésus m'aime. Jésus m'aime moi. Et quelque part, c'est parce que Jésus m'aime moi, et Jésus t'aime toi, Jean-François, et Jésus t'aime toi, Nelly, et Jésus t'aime toi, Anne-Marie, et Jésus aime chacun ici présent, et qu'il aime tout le monde. Il connaît chacun. Il nous connaît chacun par nos prénoms. J'avais fait une petite activité avec des enfants une fois, ils écrivaient, c'était des petits, des 3-4 ans, c'est l'âge où ils aiment bien écrire leur prénom. Et ils écrivaient leur prénom, mais je dis, mais tu sais, Jésus, il connaît ton prénom parce qu'il t'aime. Et une petite me dit, mais est-ce qu'il m'appelle, et elle avait un petit surnom, est-ce qu'il m'appelle par mon petit surnom ou par mon prénom? Et je dis, mais bon, des fois les enfants te sortent une question et tu ne sais pas trop, et je dis, bah écoute, lequel tu veux? Et elle voulait que Jésus l'appelle par le petit surnom que sa maman lui a donné. Et je pense qu'elle avait 3 ans, mais c'est une manière pour elle de dire, elle voulait que Jésus fasse partie de ces gens qui la connaissent tellement bien qu'ils utilisent le petit surnom. Et je me disais ça aussi pour nous. Jésus nous connaît comme ça. Il y a cette connaissance, cet amour intime pour chacun d'entre nous. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de faire semblant avec lui. Il nous connaît tel que nous sommes. Et tel que nous sommes, il nous appelle, il prend soin de nous et il nous aime. C'est important au niveau individuel, mais aussi important ensemble, de dire que quand on se regarde, ah oui, la personne en face, Jésus l'aime de la même manière à ce qu'il m'aime moi. Et on est une communauté des gens qui sont ensemble et qui sont aimés par le Seigneur. Parce que jusqu'à là, tout ce que j'ai dit, on aurait pu le dire pour nous à titre individuel, à titre personnel. Ce sont des choses à entendre aussi pour nous à titre individuel, à titre personnel. Mais là, Jésus commence à parler d'un troupeau. Il va chercher ses autres moutons. Donc, à l'époque, pour se tuer, il anticipe sans doute l'élargissement du peuple de Dieu au peuple non juif, à l'idée qu'il ira chercher les gens qui, pour les bons juifs qui l'écoutent, sont des païens. Et il va élargir le troupeau. Ça nous rappelle, nous aussi, que Jésus a d'autres moutons ailleurs. Il n'est pas juste le berger de l'église baptiste de Morley-Roscoff, ou même, je ne sais pas, de la Fédération baptiste, ou du CNEF, ou du FPF. Jésus est le berger de tous les chrétiens. Et il y a des chrétiens partout dans le monde, partout dans tous les pays, dans tous les peuples. Et nous vivons donc, nous faisons aussi partie de ce grand troupeau qui est dans toute sa diversité, dans toute sa beauté. Et cette idée nous rappelle aussi l'importance de la mission. La mission de loin, il y a quelques semaines, on avait Nathan et Loïs avec nous qui sont en mission au pays de Cameroun. Donc ces missions où on part dans un autre pays pour partager les bonnes nouvelles avec les gens qui sont là sont toujours très importants, mais il y a aussi la mission de près, notre mission de partager la bonne nouvelle avec les gens que nous rencontrons, avec les gens que nous croisons tous les jours ici, dans nos villes et villages en Finistère. Et surtout et avant tout, c'est la mission de Jésus. C'est lui le berger, c'est lui qui appelle les autres moutons. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Mais il nous implique dans la tâche, il nous donne des choses à faire. Nous ne sommes pas juste à être là, les bras croisés en attendant. Mais c'est Jésus qui dirige, c'est lui
le berger. Jésus conduit le troupeau, à nous donc de nous laisser conduire par lui, et c'est ça notre appel. Donc cet après-midi, quand nous échangeons autour de nos idées, nos propositions, nos projets, essayons de ne pas trop dire nous quand même. Nous allons sans doute échanger des idées, mais cherchons aussi à nous laisser guider, à nous laisser conduire par Jésus. Jésus qui nous donne la vie en abondance et Jésus qui nous conduit dans cette vie en abondance. À nous donc, on arrive aux moutons, à nous donc d'accepter d'être des moutons. Alors les moutons, ce n'est pas les animaux les plus glorieux sur la terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas les animaux les plus glamour. Les moutons peuvent être bêtes et têtus. Peut-être qu'on aurait préféré une autre comparaison avec un animal plus noble. On aurait pu être des lions, des tigres, je ne sais pas, ou plus mignons. On aurait pu être des loutres, je ne sais pas. Mais non, Jésus nous appelle à être les moutons de son troupeau. Jésus dit que ces moutons le suivent parce qu'ils reconnaissent sa voix. À nous de l'écouter, de passer du temps avec lui, dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole, en individuel et ensemble. Là, nos amis de Rennes sont là ce matin avec des livres qui peuvent nous aider là-dedans parce qu'il est vraiment important qu'on soit dans l'écoute du Seigneur. Et l'écoute du Seigneur, oui, il nous parle aussi d'autres manières, mais l'écoute du Seigneur, ça passe par la parole, par les Écritures. Quand on pense avoir entendu quelque chose d'une autre manière, il faut toujours revenir aux Écritures pour voir si c'est cohérent ou si ce n'est pas juste une petite idée qu'on a eue, qui est venue de quelque part et qui doit repartir aussi à quelque part. Et puis cet après-midi, nous allons aussi parler de la mise en place, la remise en place de nos temps de lecture de la Bible, nos temps de prière en commun. Et le but de tout ça, ce n'est pas de passer un examen de connaissances religieuses, n'est-ce pas? On ne se prépare pas pour passer le bac en connaissances religieuses. Le but de tout ça, c'est de mieux connaître le Seigneur, de mieux entendre, de mieux comprendre sa voix pour mieux le suivre. Et tout cela pour mieux le suivre au quotidien, chacun et chacune dans sa vie de tous les jours et aussi en tant que communauté. Suivre ce qu'il nous dit, pas ce qu'on aimerait qu'il nous dit. Ça aussi, des fois on se dit, on a une super bonne idée, on va le faire. Sauf que peut-être c'était une super bonne idée il y a 20 ans, peut-être que c'est une super bonne idée pour d'autres, peut-être même l'année prochaine que ce sera une super bonne idée, mais c'est peut-être pas ça que le Seigneur nous demande ici et maintenant. Donc nous avons aussi à chercher à entendre et comprendre ce qu'il nous dit réellement, ici et maintenant, à Morlaix-Roscoff. L'écouter, le suivre, pour vivre fidèlement en tant que troupeau. Et pour terminer, j'attire juste notre attention sur cette idée qu'on est un seul troupeau avec un seul berger. Jésus nous rappelle ici l'unité fondamentale de son peuple. Ça se vit à plusieurs niveaux, de plusieurs manières, mais je pense qu'ici, à notre niveau, cherchons à vivre en paix, les uns avec les autres chrétiens de la ville et avec les gens que le Seigneur va nous amener dans les semaines et les mois à venir. Donc pour mettre tout cela ensemble, je nous invite aujourd'hui et puis toute cette année de nous souvenir que nous sommes les moutons dans le troupeau de Jésus. À nous de lui faire attention, à nous de l'écouter, à nous de le suivre et à nous de venir et revenir vers lui pour notre soutien, notre sécurité, notre nourriture et à accueillir ceux qui va nous amener. Amen.